Salut à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto qui portera sur comment faire un effet néon grâce au HTML et CSS. Bon, déjà là, j'ai créé un fichier néon.html et un autre néon.css. Dans mon néon.html, j'ai mis un grand titre H1 et là, j'ai mis un grand titre H1 et grâce à la ligne barre, j'ai fait le lien entre mon HTML et mon CSS. Donc, sans plus attendre, on va donc commencer ce tutoriel. Déjà, quand on ouvre dans le navigateur, voici comment le test se présente. Donc là, ce qu'on va faire, c'est déjà appliquer quelques petites transformations sur ce test-là. Donc, on va sélectionner notre balise H1. Là, on va mettre test transform pour mettre en majuscule. Donc, test transform, uppercase. Voilà. Là, maintenant, ce que l'on va faire, c'est mettre un peu un espacement entre les lettres, l'état spacing. Je vais mettre à 5 pixels. Voilà. Là, maintenant, je vais mettre en position absolue. Position absolute. Voilà. Si vous ne savez pas ce que ça signifie position absolue, je vous invite à voir les tutos précédents. Bottom, je vais mettre à 50%. Maintenant, right. Je pense que je vais faire pareil, je vais aussi mettre right à 50%. Là, je sauvegarde et je vais lancer dans le navigateur. Bon, là, voici notre tir. Quand je rafraîchis, ça se positionne bel et bien là. Bon, c'était l'effet escompté. Bon, ce que je fais, c'est diminuer un peu la dimension de droite parce que c'est un peu trop décalé à mon goût. Donc là, je vais mettre plutôt à 45. Voilà. Voilà, là c'est déjà un peu mieux. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est mettre une couleur de fond. Donc je vais faire un dégradé, par exemple avec une couleur bleue. Oui. Donc déjà, je vais sélectionner mon body. Je vais mettre une couleur de fond assez sombre. Je vais mettre background. Voilà. Je vais mettre bleu. Voilà. Je vais prendre une couleur bleue assez sombre pour ceci. Là, ça se rapproche un peu trop du noir. Voilà, je pense que cette couleur ici, ça va. Donc là, je sauvegarde. Lorsque je relance, bon, on a notre dégradé. C'est un peu sombre. Pardon, c'est pas encore l'effet qu'on voulait avoir, mais on a déjà notre couleur d'arrière-plan. Donc, ce que je vais faire ici, c'est déjà de changer la couleur du test ici. Là, je vais mettre color à white. Je relance, voilà. Maintenant là, je vais mettre une couleur de fond. Je vais mettre background. Background, je vais mettre bleu, mais pas ce même bleu. Je vais prendre un bleu un peu plus clair. Voilà, je pense que ce bleu-ci, il est parfait. Alors, rien ne s'est passé. Ah ouais, là, on a fait une petite erreur. Bon, je vais d'abord effacer cette ligne. Donc là, je sélectionne
cette couleur, c'est bon. Donc là, maintenant, je sauvegarde et je viens lancer. Voilà. Déjà, on voit que la couleur de fond a bel et bien été appliquée. Donc, ce que je vais faire, c'est maintenant mettre des marges. Padding. Voilà, je mets à 5 pixels. Bon, là, ça commence déjà à ressembler un peu à quelque chose. Donc, on monte un peu les marges, je tombe plutôt à 5 pixels. Voilà. Voilà, parfait. Donc, voici déjà notre tir en question. Donc, déjà, ce que je vais faire maintenant, c'est essayer d'arrondir mes bordures. Je vais mettre un border radius. Environ 10 pixels. Voilà, là c'est bon. Voilà, les bordures sont arrondis. Donc maintenant, on va ouvrir toujours notre balise H1, mais cette fois-ci avec un événement. L'événement, ça sera le over. Donc je vais dire H1 2.over, c'est-à-dire la balise H1 au survol. Donc lorsqu'on va placer le curseur de la souris dessus, voici le code qui sera exécuté. Donc là, ce que je vais faire, c'est utiliser une nouvelle propriété, box shadow. Donc ouais, ça, box shadow. Box shadow, ça va prendre 4 valeurs. La première valeur, c'est pour le décalage vertical. On va mettre décalage vertical à 0 pixel, décalage horizontal à 0 pixel. Et maintenant, ça sera un peu l'allure du dégradé. Ici, je vais mettre 10 pixels et je vais mettre la couleur du dégradé. Je vais toujours mettre cette couleur-ci. Cette couleur que l'on a mise ici. Et je la copie. Et je viens là avec la couleur. Donc là, c'est pas terminé. Je vais encore recommencer l'opération plusieurs fois. Je vais mettre encore 0 pixel. 0 pixel. Là, maintenant, je vais mettre... je vais un peu augmenter l'allure. Je vais mettre à 20 pixels. Là, je mets toujours la même couleur. Et je refais ça autant de fois que je veux. C'est juste pour augmenter l'effet. 0 px. 0 px. Maintenant, je mets ça à 40 pixels. Et là, je vais mettre toujours la même couleur. Je sauvegarde à présent et je lance dans mon navigateur. Bon, vous voyez. Regardez bien. Donc, notre effet néant a bel et bien réussi. Donc, c'est un peu de ça qu'il s'agissait dans ce tutoriel. Donc, je vous remercie énormément de m'avoir écouté et je vous demande s'il vous plaît de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos.